sur notre plateau encore dans Am Africa. Ne vous paniquez pas, nous sommes là. Il y a eu un petit défaut technique, juste une toute petite panne technique. Donc voilà, nous sommes là de retour sur notre plateau dans notre émission de l'éveil de la conscience et comme notre sous-thème aussi, le temps des nations et les prophéties bibliques face à la réalité des temps modernes. Les temps des nations et les prophéties bibliques face à la réalité des temps modernes. Voilà, donc pour avancer dans notre thème, nous avons dit Israël, c'est le nom qui est très important, c'est le nom qui tient comme base de cet enseignement pour comprendre finalement comment était venu ce nom d'Israël et qui a été choisi pour être le témoin du monde. Dans un temps de l'idolâtrie généralisée, dans un temps où le mal avait atteint toujours le summum du mal, a atteint vraiment le sommet même de Dieu, qui a fait que Dieu arrive à choisir cette nation et qu'elle puisse être témoin de véritable Dieu face à un temps de l'idolâtrie. Comment est donc venu ce nom de Israël? Israël qui devrait assumer un rôle mondial, qui devrait diriger le monde en échouant sa mission, il lègue sans le savoir la domination aux nations païennes. Parce qu'il n'a pas su marcher comme il fallait. C'est cette nation-là, ces pouvoirs-là, c'est là où est né ce qu'on appelle les temps des nations. C'est-à-dire, si je vais résumer ça, je dirais que ces peuples, Dieu qui les choisit, avait institué en Israël une sorte de théocratie, c'est-à-dire le pays où le pouvoir se gère par Dieu au moyen des prophètes. Mais le peuple qui a rejeté cette théocratie en optant par le système de royauté et parce qu'ils ont voulu copier les nations voisines, et malgré même cette institution royale, ils étaient de plus en plus infidèles. Même les rois aussi, certains étaient fidèles, d'autres ne l'étaient pas. Et Dieu lui retire sa présence et met fin à son indépendance et permet finalement que les nations païennes commencent à voir la directive du monde. Mais alors Israël était une nation, si vous voulez, dans Genèse 32. Il y a comment vous allez lire et comprendre que ces noms d'Israël étaient donnés à Jacob. Genèse 32, 24. L'histoire, en général, en fait, si vous lisez ce chapitre de 32, on nous raconte la fuite de Jacob pour son frère Ésaü. Si vous lisez l'histoire, l'histoire est très passionnante parce que Jacob, en fait, avait, en d'autres termes, volé la bénédiction qui devrait parvenir à Ésaü, son aîné. Mais quand Ésaü est venu en retard pour recevoir sa bénédiction, alors que son père était presque moribond, le père lui dira, Ésaü, j'ai déjà donné la bénédiction. En fait, j'ai cru donner la bénédiction à Ésaü. Tu ne l'es donc pas? Oh, je suis désolé, j'ai déjà tout déversé sur Jacob alors. Parce que pour que Jacob puisse recevoir la bénédiction, il a fallu qu'il se déguise, qu'il porte
un vêtement de peau parce que Ésaü était poilu et qu'il en fasse un repas qui devrait plaire à son père. Et c'était l'initiative de sa maman Rebecca. Parce qu'elle avait entendu qu'on devrait lui appeler Ésaü et que Ésaü lui fasse, parce que Ésaü était berger, Ésaü en faisait des... il était berger. Et quelquefois, il lui faisait de bonnes viandes. Et Isaac l'aimait pour ça. Mais Jacob était de nature peut-être végétarien. Alors, mais Rebecca préférait Jacob. La préférence de Rebecca sur Jacob était aussi due à la prophétie qu'elle avait quand elle était enceinte. On lui avait dit, l'aîné sera assujetti du petit. Parce qu'elle ne comprenait pas que dans son ventre, finalement, il y avait quelque chose de là. La femme enceinte, parfois, elle peut sentir que je n'arrive pas, il y a des drôles de mouvements, il y a des drôles de sensations. Je suis enceinte de jumeaux, mais il y a des mouvements que je ne comprends pas, ça bouge trop, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle avait voulu comprendre ça et on l'expliqua dans le songe que non, ces deux enfants-là, il y a deux nations, mais sache que l'aîné va être assujetti au plus petit. Alors plus tard, lorsque le papa devait mourir, avancé en âge, il veut maintenant léguer les bénédictions au fils aîné, c'est-à-dire Ésaü. Rebecca dira, mais non, pas question. L'aîné sera assujetti au plus petit. Donc, ce qui devait lui révéler, normalement, ça devrait être Rebecca. Donc, un jour, on en parlera peut-être. Cet espace d'Amafrica, c'est pas évangélique, c'est pas pour prêcher la parole, mais on dispose par moment de tels enseignements dans le cadre de notre slogan aussi, le spirituel contre le naturel. Et alors, si vous voyez, en fait, c'est ce que moi j'ai acquis comme connaissance, les études faites et tout ça là, donc je viens aussi les donner. Sinon, l'espace est pour vraiment fixer le regard sur l'Afrique et aussi sur sa diaspora. Alors, regardez ce qui arriva. Jacob, qui a volé la bénédiction qui devrait revenir à Ésaü, son aîné, Ésaü avait juré lorsqu'il a raté sa bénédiction, il a dit, le jour que je le verrai, je lui ferai un malheur. Il est parti, il a pris une femme, et il a formé sa famille, il est devenu même grand et prospère. Mais un jour, le jour J arriva, où le voleur de bénédiction devrait affronter celui à qui appartenait normalement la bénédiction. Par sa ruse, il s'en est procuré de la bénédiction qui devrait revenir à Ésaü. Mais alors que normalement aussi, ça devait être comme ça. Mais il a affronté, il avait peur que si Ésaü me voit aujourd'hui, je suis mort. Parce qu'il avait de grands biens et aussi une grande armée derrière lui. Mais l'Éternel qui avait un plan sur Jacob a épargné, a touché le cœur d'Ésaü et Ésaü l'a pardonné. Mais vous voyez même c'est Jacob, avant même qu'il puisse épouser Rebecca, plutôt Rachel, sa femme, on lui avait exigé à la place Léa, l'aînée, parce que traditionnellement parlant aussi dans leur temps, l'aînée devrait être prise en mariage avant la cadette. Et au lieu de leur dire la vérité, que puisque tu aimes Rachel, mais c'est impossible que tu prennes d'abord Rachel, à moins que tu prennes d'abord Léa. Mais on a usé de la ruse, comme lui-même aussi il avait usé de la ruse pour voler la bénédiction de son frère. C'est que l'homme sème, le moissonne. Il a aussi raconté quelqu'un qui devait user de la ruse, donc Laban, donc son beau-père, qui déguise Léa et lui donne la nuit. Et quand elle découvrira Léa, et plus tard elle voit que c'est pas Rachel. Elle dit, mais moi j'ai travaillé 7 ans pour Rachel et tu me donnes Léa. Lisez dans cette histoire, c'est passionnant. On lui dira, chez nous c'est pas comme ça. Il faut que le nez soit pris et après les doigts. Donc si tu veux, travaille encore cette année et alors tu auras Rachel. Donc du coup,
En tout, il a travaillé 14 ans pour bénéficier de 2 femmes alors qu'il n'en voulait qu'une. Ce genre de vie, c'est-à-dire ce genre de vie qu'avait mené Jacob, c'était une vie de lutte, des combats et des combats. Lutte et combat. Et il a lutté. Il était persévérant, endurant devant les épreuves. Alors plus tard, dans Genèse 32, là que je vous ai donné à partir du verset 24, on nous dit quelque chose de très important. Jacob demeura seul, c'est-à-dire après qu'il s'est dit au revoir avec son frère Ésaü. Il demeura seul. Plutôt, c'était avant même qu'il voie son frère Ésaü, pendant qu'il s'est préparé à lui voir. Alors, il a bien préparé sa famille et tout ça là pour faire la rencontre avec son frère. Il ne savait pas qu'est-ce que ça devait arriver. Il se retrouva la nuit. Et pendant la nuit, on nous dit, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Il est béni là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Mais bien avant, il demeura seul et il a lutté toute la nuit avec un homme. Voyez comme il y a de certains songes, vous rêvez, vous êtes en train de vous battre, vous ne comprenez pas. Il a lutté toute la nuit jusqu'à l'aurore. Et la personne ou l'homme ou l'ange, voyant qu'il ne le maîtrisait toujours pas, alors il a maintenant fait quoi? Il a frappé à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Donc, c'est comme si, comme vous voyez, il y a certaines personnes, de certains messagers, de gens, ils ont un temps de partir pour faire une émission quelconque. Après ces temps, c'est plus possible. Ils devraient partir. L'aurore avance. Et il lui dit, je ne veux pas te laisser, tu vas me bénir. Il a compris que non, ça c'est quelqu'un d'autre. Tu vas me bénir avant que tu ne partes. Alors, il a dit, bon, quel est ton nom? Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob. Ton nom sera Israël. Parce que tu as lutté avec les hommes. Et tu as lutté avec Dieu. Et tu en es sorti vainqueur. Voilà d'où est venu le nom de Israël. Si vous comprenez par Israël, El veut dire Dieu. Is, en hébreu même on dit Ish. Ish, c'est l'homme. Et donc lutter avec Dieu, hein? C'est très profond. Lutter avec Dieu, c'est peut-être endurer les épreuves. Endurer les épreuves. Les hommes endurer les épreuves. Vous avez vu son beau-père, comment il lui a fait marcher jusqu'à lui dire maintenant, bon, c'est encore. Ah, mais pas de problème, je persévère. C'était vraiment un combattant. C'est quand on veut tenir quelque chose, dès qu'on ne l'a pas, on dit, je persévère encore. C'est ça, lutter.
Et c'est à cause de ça qu'on lui a donné le nom d'Israël. Et c'est à partir de Jacob que ces 12 fils qui naquirent de ces deux femmes, Rachel, Léa et les concubines ou les servantes, 12 fils d'Israël qui symbolisent ou qui représentent les 12 tribus d'Israël, cette nation finalement devrait être témoin et devrait avoir les directives du monde. Mais malheureusement, ils ont échoué. C'est là où maintenant l'autorité, le pouvoir de diriger est parti provisoirement, je dis bien provisoirement, vers les nations environnantes, les nations étrangères, les nations païennes, qui n'avaient pas ces dieux-là. Et la première des nations qui devrait prendre les directives, c'était au temps d'un certain roi appelé Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone. Babylone, c'était le premier empire qui a régné dans les temps-là. Et si vous voulez même voir que le temps des nations est né à partir de là, parce que Israël a échoué et les nations ont pris. Et ce temps-là des nations a été prophétisé par Jérémie, par Daniel, les prophètes Daniel, les prophètes Jérémie ont parlé de ce temps-là. Et ce temps-là a été départi en 4 empires. Le premier empire, c'était donc empire babylonien, sous Nebuchadnezzar. Le deuxième empire, c'était Médès et Perse. Le troisième empire, c'était Grèce. Et le quatrième empire, qui est très capital pour nous, surtout ceux-là qui sont dans ce temps moderne, c'était Empire romain. Alors, les temps des nations, le pouvoir qui voyage, qui quitte Israël, le pouvoir, c'est-à-dire la gouvernance mondiale, parce qu'il avait déjà une richesse spirituelle, a rajouté aussi une richesse ou la force militaire, combattre avec Israël, excusez-moi, il combattait avec Dieu. C'est pourquoi il y a de certains passages où vous allez lire, on nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous renversons des murailles. Nous écrasons nos ennemis. Ces ennemis-là, c'était à faire avec des hommes. Bien que de nos jours, on spiritualise tout. Mais c'était comme ça. Il combattait des nations avec Dieu. Et ces dieux-là combattaient avec eux en esprit, mais il a communiqué une force de combat terrible. Et voir à chaque fois qu'il devrait se lancer en guerre, il devrait consulter l'Éternel dans la prière pour savoir s'ils vont gagner ou pas. Et les prophètes servaient des repères, des directives. Vous allez réussir ou vous allez échouer. Et à chaque échec était dû à cause d'un péché quelconque. Non confessé, non dénoncé, non abandonné. Et c'est là où ils échouaient à chaque fois. Donc la condition dans laquelle ils devaient être forts, ils devaient toujours obéir. Obéir à leur Dieu. Voilà comment le temps des nations est né. Daniel qui voit ça là, j'arrive à la fin maintenant pour passer la parole à celui qui était venu me tenir compagnie. J'ai dit, ce temps des nations, c'est le pouvoir du règne universel du monde. Si vous prenez le livre de Daniel, vous prenez les Daniel 7, vous prenez Jérémie aussi, vous allez voir. Israël, quand il a péché, la première des nations qui a vu s'étendre ou étendre son pouvoir au point de renverser même Israël,
le vainqueur, c'était donc Babylone, sous le roi Nebuchadnezzar. Et la raison a été même donnée. Nebuchadnezzar, 2 Chroniques 36, vous allez voir qu'on parle d'ici les raisons pourquoi on a fait que Jérusalem puisse être renversée. Donc le premier de pouvoir de tant de nations, c'était donc Babylone. Et voyez ce qui s'était passé. La suprématie qui passe entre le maître des empires païens. Vous allez voir que la Palestine a été foulée aux pieds comme l'avait aussi annoncé. Même le prophète Esaïe aussi, dans le chapitre 5, 1 jusqu'à 7. La destruction de Jérusalem en année 70 après Jésus-Christ aussi accroît cette désolation. Mais avant cela, c'est donc Nebuchadnezzar qui a détruit les temples et la ville de Jérusalem dans 2 Chroniques 36. Et à partir de cette chute d'abord première, le temps des nations a commencé. Alors, ce temps des nations a été départi en 4 périodes. Première période, Babylone, sous Nebuchadnezzar. 2 Chroniques 36. 36 à partir de 15. Dans 2 Chroniques, à partir de 15, l'on nous dit ceci, c'est très intéressant parce que j'arrive à la fin maintenant. Il est dit ceci, 2 Chroniques 15 à 21, ça on est en train de détailler qu'est-ce qui s'est passé, la première chute, le règne de Babylone sous Nebuchadnezzar. Tous les chefs de sacrificateurs, le peuple multiplia aussi les transgressions, ça c'est encore les raisons. 36, je remonte, il se révolte même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu, et il raidit son cou et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs de sacrificateurs, les peuples multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations. Ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna des bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, comme toujours. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes, comme toujours, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors, l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni les jeunes hommes, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et des chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse. Enfin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Très intéressant ça. Jérémie 25, 9. On a mentionné le prophète Jérémie, parce que nous avons dit les prophéties face au temps moderne. Jérémie aussi a parlé. Et ce qu'il a parlé dans Jérémie 25, on nous dit que il a dit, j'enverrai, ça c'est Dieu qui dit, tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur.
Je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, le chant du fiancé et les chants de la fiancée, les bruits de la meule et la lumière de la lampe. Tous ces pays deviendront une ruine et un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Je saute rapidement d'où nous est venue cette prophétie de Daniel. C'est le prophète Daniel aussi qui prophétisa sur le temps des nations, départis en 4 empires. Daniel 7, il dit le premier empire. La première année de Belshazzar, ça nous sommes dans Daniel 7. C'est un enseignement. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, voici les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortis de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. » Donc, c'est alors le premier empire universel sous Nabuchodonosor, Babylone. Deuxième empire universel, les Médès et les Perses. Et voici un deuxième animal. Était semblable à un ours et s'était né sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Ça, c'est l'empire Médès et les Perses. Troisième empire universel, la Grèce. Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Quatrième empire, Rome. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer et il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Si l'on voit encore ce qu'il avait expliqué en premier, l'on dit que voilà, le songe nous en donnera l'explication devant le roi. Première explication, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Ça, c'est le roi de Babylone. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête de l'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un 3e royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. C'était les Médès et les Perses. Il y aura un 4e royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile, des potiers en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme le doigt des pieds était en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, les dieux de cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé les fers, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine.
Donc, roi de Babylone aussi, Nebuchadnezzar avait fait ce songe, une grande statue qu'il avait vue. Donc, cette statue, il n'arrivait pas à comprendre c'est quoi, ça l'a tellement hanté dans son esprit qu'il fallait qu'on lui donne l'explication. Personne ne pouvait le donner sauf Daniel. Et même Daniel, là, le prophète Daniel, là aussi, a eu aussi dans son temps aussi à voir aussi le même songe, mais dans une autre explication. Donc, c'était chose certaine et due, c'était des prophéties bibliques face à la réalité des temps modernes. Le temps des nations, c'est le temps où devraient régner les nations païennes à cause de l'échec d'Israël. Et ces nations devraient régner chacun en son temps jusqu'à sa chute, et puis se succédera encore un autre, Médès et Perse, jusqu'à leur chute, et après il y a eu Grèce jusqu'à sa chute, parce que Grèce aujourd'hui, excusez-moi, mais l'empire là, voilà, hein, chuté. Et c'est pourquoi vous dites, quand on dit les Grecs, hein, dans les temps même de Jésus, des apôtres, les disciples, hein, on dit gentil, les Juifs, il n'y a ni Juifs ni Grecs, parce que les Grecs ont régné dans un temps-là, dans un empire, et à chaque fois qu'il y avait conquête, à chaque fois qu'une nation païenne ou étrangère arrivait à dominer, ils prenaient les ustensiles du temple, ils prenaient tout ce qu'il y avait comme de valeur, de souvenirs importants, et allaient le garder chez eux en signe de trophée. Pour ces souvenirs, voilà, ça c'est ce que nous avons, voilà ça. Et ils avaient un pouvoir de réussir à tel point que tous ceux qui devraient les combattre ne pouvaient que s'en tirer du mal. Ne pouvaient que s'en tirer du mal. C'est ça que vous voyez qu'on avait recommandé aux enfants d'Israël de se soumettre à ce roi de Nebuchadnezzar, parce que quiconque ne se soumettra pas, il va s'attirer des problèmes. Parce que c'était à cause de ce qu'ils avaient fait le mal. Donc, pour finir mon émission, j'ai dit, c'est ça qu'on appelle le temps des nations. Pour celui qui m'a suivi depuis le début, j'ai essayé de relater un peu le départ de ce que ça dit, pour expliquer les raisons pour lesquelles nous sommes arrivés jusqu'à ce qu'il y ait le temps des nations. C'est tout simplement parce que l'homme a rejeté les principes qui lui a été établis par l'Éternel. Et il a voulu se créer une sorte de principe qui n'était pas vraiment compatible à sa nature divine. Et c'est à cause de ça que lui-même, l'homme, est alors la source de ses propres malheurs, si l'on voit très bien. En commençant par là où l'Israël commençait à rejeter Dieu et dire que non, nous ne voulons pas, nous voulons un roi. Et après les rois, ils n'ont même pas aussi obéi, et les rois aussi n'ont pas obéi. Et il y avait toujours des malheurs et des malheurs, jusqu'à ce que le pouvoir qui devrait appartenir à Israël, on l'a donné aux nations païennes, aux nations étrangères qui devraient maintenant dominer sur eux. Et c'est là qu'on a dit les temps des nations. Donc le temps où devraient régner des puissances internationales, des puissances nationales. Donc c'est dans les prophéties. Alors, pour vous dire encore un mot pour clôturer cette émission, je dis, prophétie, c'est en fait parler de la part de Dieu. En fait, la personne qui donne cette prophétie, ce n'est pas lui qui donne. C'est le domaine de Dieu. C'est pourquoi, et Dieu qui est capable de rendre possible l'accomplissement de ce message-là prophétique, c'est lui qui veillera et non la personne qui donne la prophétie. C'est lui qui veillera. Ah, c'est pourquoi lorsque le lecteur de la Bible sera d'accord aussi avec moi, lorsqu'il lise Habakkuk 2, là on nous dit que c'est une prophétie qui marche vers son terme. Si elle tarde, n'invente pas, ne calcule pas, attends-la. Elle s'accomplira certainement. En d'autres termes, c'est quoi? Dans le domaine de la prophétie, vous voyez que ce Dieu qui dit aux hommes, je vais faire ceci, je vais faire cela, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Il peut parler dans le songe. Il y a des songes qu'on appelle songes prophétiques. C'est comme le roi Nabucodonosor. Et le songe, ce n'est pas dit parce que le songe, il y a simplement le gens qui se comportent dignement, des saints. Non, n'importe qui peut être quelqu'un qui a reçu quelque chose de Dieu. Mais ne sachant pas le discernement, il est en train de s'embrouiller dans ses explications de songe. J'ai vu une tête comme ça, j'ai vu une branche d'amandier, j'ai vu... On est en train de lui dire quelque chose. Mais on parle en parabole. Il faut aller trouver des gens qui sont sages pour arriver à décortiquer. Parce que ici, là, on voit que Nebuchadnezzar avait rêvé d'une statue grande. Tellement... Mais il avait même presque oublié les songes. Mais il sait qu'il a vu quelque chose. Or, Nebuchadnezzar n'était pas de la nation Israël. Mais il est la créature de Dieu. Et Dieu voulait que Israël soit un témoin d'un véritable Dieu. Dans un temps d'idolâtrie générale et généralisée. Alors, c'est ça qui a fait que l'on puisse voir. L'on puisse voir vraiment quelque chose de très, très, très capital, que Babylone vienne sous Nebuchadnezzar envahir cette nation. Alors, la prophétie, je tiens à vous signaler, c'est très important, ne luttez pas contre une prophétie. Une prophétie veut dire, c'est que il y a quelqu'un qui a dit, je ferai ça. Ou bien, il y arrivera dans la suite des temps quelque chose qui va être fait comme ça. Alors, à vous les humains qui ont reçu ce message prophétique, d'entendre. Tel que dit Habakkuk, chapitre 2. Si elle tarde, comme il y a des gens, depuis on avait reçu un message pour moi, on a dit que ceci, ou bien, mais moi j'ai vu que j'étais riche, et jusqu'à là je suis toujours pauvre. Mais c'est comme Joseph de la Bible. Il rêvait, il disait ces songes. J'ai vu, j'étais là assis, au milieu de tout ça, vous tous par terre, vous étiez là genouillés. Il expliquait, il s'émerveillait de ces songes. Mais alors que c'était des songes prophétiques. Alors, mais sa vie allait toujours le contraire de ce qu'il voyait. Mais comment moi je suis encore vendu comme esclave? Mais moi j'avais vu vraiment, j'ai vu. Non, s'il vous plaît, je vais vous aider. La prophétie, c'est le domaine de Dieu. C'est qu'on dit, c'est parler de la part de. Vous savez, et il est demandé à ceux qui viennent dire, oh Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Je sais que Dieu parle à tout le monde, il peut parler à tout le monde. Mais attention au domaine prophétique. Si on vous dit quelque chose qui a trait à s'accomplir les jours à venir, vous devrez parler, vous devrez avertir. Et l'accomplissement ne vient pas de vous. L'accomplissement vient de celui qui avait dit lui-même. C'est comment, lesquels vents et moyens il va l'accomplir. Et cela ne dépend pas de l'effort humain, de l'effort des hommes. Pour que tu fasses des calculs comme Sarai. Je crois que Dieu a dit que bon, je crois que tu vas aller. Non, il ne faut pas aider. Laissez s'accomplir. Et ce domaine des prophéties, quand Dieu a dit les temps des nations, il a dit, toi tu as vu un animal, tu as vu ceci. Tu as vu ça, tu as vu l'animal comme ça. Et puis tu vois l'animal est parti, l'autre est venu. Tu as vu ça. Donc on est en train de vous parler en parabole. Daniel a pu donner l'explication. Donc on a dit que le Dieu de cieux, c'est que le roi dit, ô roi, tu es le roi des rois, car Dieu de cieux t'a donné l'empire, la force et tout ça. Il t'a donné l'explication de ce qui va arriver. Et l'effort n'était pas de Babylone, le roi de Babylone. L'effort n'était pas des gens qui vont faire les calculs. Donc, c'est-à-dire que je vais diriger. Donc, ça dit que il faut que je fasse l'armée. Il faut que... Non! Parce qu'on vous a pas dit. On a dit que voici ce qui va arriver. Et dans le domaine de la prophétie, on dit que
elle marche. Donc, c'est-à-dire que la prophétie marche vers son temps. C'est-à-dire, je donne l'exemple. Si la prophétie que tu avais eue en 2000 ou en 2002, et qu'on dit, attends là, ça va s'accomplir, certainement. Elle marche vers son terme. C'est-à-dire, son terme, c'est quand ça va s'accomplir. Si dans le plan et dans le secret de Dieu, que cette prophétie devrait s'accomplir en 2010, ah, mon frère, ma soeur, mes amis, hein, mon frère qui écoute là, ah, prophétie, ah, il paraît qu'on a parlé qu'il y a quelque chose qui va s'accomplir, ah, il paraît que... Ce n'est pas votre domaine de faire des raisonnements. Vous allez chuter comme Abraham. Non. Quand la prophétie, dans les secrets de Dieu, que ça devait s'accomplir en 2010, comme elle marche, dès qu'on arrive en 2010 et que ça doit s'accomplir, cela dépend de la prophétie. S'il vous plaît, vous pouvez tout faire. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir parce que ça ne dépend pas de tes efforts, ça ne dépend pas de tes gènes, il va l'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et il a la capacité de réaliser des choses même qui n'existent pas et les met à l'existence. Donc il te dit quelque chose qu'il va accomplir, mais que ça va s'accomplir, mais tu ne le vois pas encore. C'est lui-même qui amène des choses qui n'existent pas à l'existence, aura le pouvoir de le faire. C'est le domaine divin. Et c'est un domaine que l'homme ne peut le contrôler. Il peut s'émerveiller. Voilà pourquoi nous disons prophétie biblique, parce que quand ça a été dit et quand ça commence à s'accomplir avec exactitude, c'est parce qu'on arrive à son temps. Comme elle marche, 2010 l'accomplissement, vous allez voir que Dieu va créer des événements. Il est d'abord lui-même le maître des temps et des circonstances. Donc un maître, c'est lui qui fait que, bon, je vais inventer une circonstance, je vais inventer... c'est pourquoi moi j'ai ri des gens qui, lorsqu'ils croient qu'ils attendent, non, il paraît qu'il a été dit, hein? Je vais même vous faire rire, dans l'époque de Jésus, le fameux Jésus qu'on appelle le Christ, hein? Voilà, le Messie, il a dit, je vais mourir, mais dans le 3e jour je ressusciterai. Il a prophétisé, il a parlé de la part de Dieu, il a dit que, regardez ce qui va s'appliquer, je vais mourir, mais 3e jour je vais ressusciter. Quand il est mort, voilà les gens insensés, ignorants, ils ont fait des calculs. Ah bon, comme il avait dit qu'il va mourir, il va rester 3e jour. Bon, on fait ceci, pour empêcher qu'il ne ressuscite pas là. On va prendre les gens, des gardes, aller les placer là dans le 3e jour, avant qu'on arrive même 3e jour, parce qu'il faut aller surveiller le cercueil là, parce que les disciples vont venir la nuit, voler ce corps et nous dire qu'il est ressuscité. Alors cette imposture serait plus grande que la première. Ils sont allés combattre la prophétie pour aller blague. Alors Dieu riait. Il disait, avec cette manière, est-ce que moi je les ai dit que je vais pousser la grotte là, la porte est sortie. Mais c'est de la dimension spirituelle. Quand la prophétie est accomplie, très tôt même matin, alors qu'eux ils croyaient que bon, on va voir peut-être que vers midi, mais déjà très tôt matin, pendant qu'ils somnolaient encore, brrr, la terre trembla. Et pouf, ils ont provoqué Dieu. Parce qu'il a accompli maintenant, ils sont vivants là, en train de voir vraiment, pouf, tout a tremblé. Oh, l'ange puissant est venu dérouler la pierre et finalement, Jésus est revenu à la vie. Ils étaient là tombés comme des morts. Ils sont partis. Lisez l'histoire là, vous allez trouver ça dans Matthieu 28. Vous allez voir les événements, comment c'est passé. Ils sont partis dire à ceux qui les avaient envoyés, terrible, ce qu'on a vu là, waouh, dans les messieurs là, mais la situation là, on n'a même pas compris. Tout a tremblé, tout ça. Mais parce que, si vous voulez combattre, c'est pourquoi je vous dis, des prophéties bibliques, les hommes qui l'ont écrit, hein, ils ont eu des problèmes de traduction à partir des langues originales. Hein. C'est un peu comme quelqu'un qui parle français, il a appris le français, mais il ne parlera pas le français parfaitement bien comme le français même. Hein? Alors, certaines des traditions, il n'arrivait pas à bien traduire, il a léger. C'est pourquoi ces livres-là, parfois, à cause de ça, il y a eu multiples traditions. Mais le fond de message est infaillible. Voilà pourquoi vous allez voir que ce qui a été dit dans l'état des nations, nous l'avons vécu. Déjà dans leur temps-là, ils ont vécu Nebuchadnezzar, Babylone. Et on a dit comment il va régner, comment il va faire. Après ça, ça va venir Médès et Perse. Après ces royaumes-là, ça devait être
En fait, les traducteurs ont compris que les deuxièmes rois, c'était Médès et Perse, parce qu'après la chute de Babylone, dans les temps passés, c'est là il y avait Médès et Perse, qui a régné selon les temps départis de son règne. Et quand c'est fini, il y a eu Grèce, et Grèce a régné. Hein, ceux qui ont fait l'histoire, ils savent le dire. Hein, puiser un peu le temps de règne, la puissance de l'empire de la Grèce. Vous allez voir. Et quand ça a chuté, et il y a l'empire romain. Donc c'est ce qu'on appelle les temps des nations. Je m'arrête là aujourd'hui et je dis merci à vous qui avez suivi cet enseignement qui continuera parce qu'on a voulu dire les temps des nations et les prophéties face à la réalité de ce temps moderne. Prophétie, c'est les demandes de Dieu qui est même, l'homme ne peut pas maîtriser ça. Mais il se voit en train de dire, je dois dire ce que j'ai vu. Finalement, quand ça va s'accomplir, c'est là où c'était une prophétie. Ou alors, c'est Dieu qui a parlé. C'est lui qui avait montré ça. C'est lui qui a parlé de ça. Dans les temps anciens, les gens étaient très sages. Ils savaient discerner la dimension de certains songes. Et ils les respectaient. Mais le temps moderne, là, tu rêves un songe, quelqu'un te dira, tu vois, si tu as lu ce songe, parce que tu réfléchissais beaucoup. Tu vois, tu es tout en train de l'Internet. Voilà l'Internet, tout l'Internet, tu as fait le songe. Mais non, j'ai vu qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Ah ben, comme il ne se laisse pas avertir, là, et quand ça va s'accomplir, il s'y saute. Ah, mais tu vois, j'avais vu ça. Comment toi, tu vois toujours des choses, tu te sautes en bas, alors qu'on t'avertit. Parce que, bibliquement, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il parle dans le songe. Lorsque l'homme est plongé dans un profond sommeil, il lui avertit. Tantôt d'une autre, dans les circonstances, il parle. Il parle même prophétiquement où quelqu'un déclare quelque chose. Hein? Vous voyez ce qu'on dit, le vrai prophète, les vraies prophétesses. Déjà, il a dévoilé, il parle. La véracité de ces prophéties, c'est par l'accomplissement de la chose dite, avec exactitude. Et si cette personne, si la personne qui a donné un message prophétique, et que ça s'accomplit avec exactitude, faites attention. C'est que ce n'est pas lui qui a parlé. Ce n'est pas la personne qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé en utilisant cette personne-là. Alors, on dit à l'homme, il faut discerner. Nous allons continuer à vous parler dans l'espace Sam Africa des réalités. C'est-à-dire que les nations vont régner. Hein. Et les dernières, c'est le Rome. Hein. Ils vont régner. Et quand leur temps aussi va arriver, la chute, eux aussi ne vont pas fermer parce que c'est prophétie biblique. Et elle marche vers son terme, selon Habakkuk. Si elle tarde à temps là, le remède face à la prophétie, les hommes attendaient l'accomplissement. Quand elle arrive vers son terme pour s'accomplir, elle va s'accomplir. Et des prophéties qui ne viennent pas de Dieu, mais des hommes qui fabriquent. Ah, moi, si Dieu m'a parlé pour venir vanter, mais tu es ridicule parce que Dieu ne permettra pas qu'une parole qui ne vient jamais de lui soit accomplie. Il va faire en sorte que tu sois vu comme menteur. Et c'est pourquoi il a dit, quelle est la prophétie que moi j'ai dit, que vous verrez que ça vient de moi? C'est par l'accomplissement. Avec exactitude. Alors là, vous dites, ah, et c'était Dieu. Mais il y a des gens qui donnent la prophétie, comme nous avons vu des aventures dans ce monde avec des églises, des réveils et tout ça. Ils viennent comme ça, vous dites, toi je te dis, ah, garde cette date, le mois prochain, tu vas embrasser ton papier. D'ailleurs, je te donne à peu près le mois. Nous avons vu ça des gens comme ça. Ce sont moi j'appelle ça des charlatans, des gens qui viennent simplement amuser la galerie, impressionnés par des prophéties bizarres, mais qui ne s'accomplissent pas. D'autres se sont plus aventuriers que ça. Ils te donnent une prophétie dont l'accomplissement doit être dans un temps lointain. Il dit simplement que même 10 ans, attends là, parce qu'il a peur de préciser. Alors, c'est là où vous allez voir que on dit maintenant directement à la personne, hein, comme nous avons vu récemment dans la petite ville, comme ça on assiste à des scénarios pareils, il dit à la personne, le mois prochain, l'année prochaine, je te dis, tu embrasseras le séjour, on va te donner les papiers. D'ailleurs, ça va être dans de telles périodes. Arrivé dans ces périodes-là, rien du tout. Arrivé encore, c'est là où on l'a donné l'expulsion. Refoulé. Oh, mais comment dire que toi, j'ai prophétisé, tu vas avoir et refoulé? C'est un menteur. Il a voulu prendre ses paroles
pour celui qui maîtrise les domaines de la prophétie. Donc, il y a de ces prophéties qui vont s'accomplir et qui a déjà été accompli en partie dans Babylone, dans Perse et Médès, dans Grec, dans Rome. Hein? Donc, nous tendons vraiment vers la fin et la fin, mais là, alors la fin. Il faut vous laisser avertir. Ne soyez pas comme des gens là qui ont été dans le temps de Noé pour discuter et après ils ont vécu le déluge. Ne soyez pas avec les gens de Sodome et Gomorrhe. Soyez pas avec tout ça. Le temps est mauvais, tellement très mauvais que faites attention. Merci beaucoup. L'émission, mon enseignement d'aujourd'hui prend fin et la suite, nous allons en parler en profondeur sur l'accomplissement de ces empires. Allô, allô, est-ce que vous m'écoutez là-bas? J'attends quelqu'un qui dit de Tipo. Cha Baba, vous êtes là? Eric, voilà, lui qui s'entrecoupe à chaque fois. Vous allez m'excuser parce que quand je bombarde l'enseignement, parfois je ne regarde pas trop les écrits et là l'émission prend fin. Ouh là là, donc je vois mon frère Eric. Eric, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce qu'il a éteint plutôt son micro? Allô? Oh là là, il a parlé. Bon, Chababa, tu as la parole. Je te disais, je n'ai plus de questions à poser parce que moi, je voudrais poser des questions surtout sur la prophétie. Voyant ce que... Il faut, mon frère, pose la question. Mon frère, pose la question. Pose cette question parce que... Oui, parce que c'est on pour clôturer. Oui. Qu'on voit actuellement dans ce monde actuel que nous vivons par rapport au temps des nations. Je parle de l'actualité qui se passe actuellement, de l'homosexualité par exemple, et puis de la prostitution. Et que beaucoup de gens parlent que voilà, tout ce qui se passe actuellement a été déjà prophétisé dans les livres saints. De la même manière aussi, les adeptes du Coran aussi disent que ce qui se passe actuellement a été déjà dit que ça se passera. Bon, je me pose la question de savoir si ce sont des choses que Dieu lui-même ne veut pas. Est-ce que si c'est une prophétie de la part de Dieu et que c'est quelque chose qu'on ne veut pas, que Dieu lui-même ne veut pas, est-ce que les pasteurs ne peuvent pas prendre les précautions pour que ces choses-là ne puissent pas avoir lieu? Si je prends par exemple l'exemple de l'homosexualité, le Québec que Dieu considère comme un péché, bon, est-ce que on ne peut pas, on peut s'arrêter là de dire que voilà, ça a été déjà prophétisé pour ne pas en parler? C'est là ma première question. Le Canada fait ça. Dans le cadre du Québec. Eric. Qui parle dans la radio alors qu'il nous dérange et je suis vraiment, il n'a pas le droit de parler comme ça là, sa voix rentre. Eric Loulois, vraiment veuillez nous excuser, il y a... Voilà, non mais mon frère, vous avez posé une question très importante, on ne peut pas clôturer rapidement comme ça. Il est entré, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire, mais il parle et sa voix passe à la radio, je ne sais pas pourquoi il n'éteint pas son micro et on lui dit... Alors là, je le vois à l'écran. S'il attend, il doit quand même fermer son micro et que ça ne passe pas par ici. Voilà, mon frère, pour gagner du temps. Mon frère, pour gagner... Est-ce que tu peux écrire Chababa? Parce que moi, je n'arrive pas à écrire. Écris-lui, il va le lire comme il est dans notre conférence. Écris-lui un mot que mon frère, on attend ta voix à la radio. Et il peut lire. Parce que le dire comme ça, je crois qu'il a peut-être déposé les micros à côté ou comment il ne nous attend pas l'écouteur peut-être.
Il faut lui écrire un petit mot, comme ça il va le lire et qu'il... il a dit qu'il a un problème avec son routa, mais alors, s'il a un problème avec son routa, il ne doit pas déranger l'émission, ça distrait le peuple, les gens qui nous écoutent. Mon frère, pour gagner du temps, vous avez dit qu'il y a eu des prophéties bibliques et les autres, ils ont dit les livres saints. Mon frère, voilà le problème. Le problème se trouve dans les choix de Dieu. Dieu a fait un choix sur un peuple, ça s'appelle Jacob, Israël. D'abord, un homme, ça s'appelle Abraham. Et de lui qu'il y a eu beaucoup de choses qu'il a quand même essayé de dire. Et je pense que cette nation qui avait le devoir d'annoncer le véritable Dieu pendant un temps de l'idolâtrie générale, ils ont échoué leur mission parce qu'à chaque fois aussi, eux-mêmes aussi, ils faillissaient, ils adoraient des dieux, de faux dieux. Hein? Ils s'inventaient même des dieux. Hein? Vous imaginez l'histoire de Vaudor. Mais et même ils sont en train de créer ça et ils le font et ils disent venons adorer maintenant ces trucs-là. Donc c'était un peuple un peu récalcitrant, hein? Un peuple aussi versatile. Ils changent de position comme ils changent leurs vêtements. Donc c'est terrible un tel peuple qui voit les miracles de Dieu mais qui parfois n'obéissait pas tout. Hein? C'est à cause même de ces comportements-là que ce qui devrait normalement leur appartenir, c'est parti dans les autres nations. Alors, des prophéties bibliques, comme moi je vous ai dit, le temps de l'ancien et les prophéties bibliques face à la réalité des événements, mon frère Shababa, laisse-moi te dire tout simplement que, comme j'ai expliqué aussi le domaine des prophéties, c'est le domaine de Dieu. C'est ce que lui a dit, il va le faire. Et quand ça va s'accomplir, cela dépend de lui seul, étant le maître du temps et des circonstances. Il sait créer et inventer des événements de tout ça là pour accomplir ce qu'il a dit, parce qu'il en a le pouvoir pour le faire. Alors, l'endroit où il y est mentionné, normalement, officiellement, logiquement, toutes ces prophéties, ça se trouve dans la Bible. Et la Bible est le livre têtu parce qu'elle a été combattue pour ne pas exister. Mais elle existe. Je donne l'exemple. La prophétie qui a été dite ici, c'était aussi les apôtres, c'est-à-dire les envoyés de Jésus qu'on appelle le Christ. Il s'appelle Paul. Paul était un apôtre de païens. Le Pierre était des apôtres de juifs. C'est différent, très différent. Être l'apôtre de juifs, c'est aller annoncer les messages aux ayants droit, les héritiers spirituels de la chose, qu'ils savent les lois, les promesses, les alliances, les cultes, tout ça, parce qu'on dit le salut vient des Juifs. Être leurs apôtres maintenant, il fallait leur convaincre des choses qu'ils avaient maîtrisées dans les temps passés, c'est réellement accompli en personne de Yehoshua Mashiach. Et pour eux, la majorité ont dit niet. Lui là, de côté. C'est le fils du charpentier. C'est lui, il ne peut jamais nous dire que c'est lui. Ils l'ont rejeté. Et ça se trouve même dans la Bible. Le pourquoi de ces rejets se trouve même dans la Bible. Que l'incrédulité de cette véritable Israël c'est provenait aussi par le fait qu'on devrait attirer la jalousie pour que maintenant les nations païennes bénéficient de la grâce par Yahushua. Et ils entrent, et les oliviers considérés sauvages, dans le branche qu'on appelle symboliquement de l'olivier. Parce que ce sont des choses que les rejets-là devraient servir à l'enrichissement du monde dans le domaine spirituel des choses. Alors, mon frère, 2 Timothée, les réalités de ce temps que nous vivons a été prophétisée par les apôtres et qui se trouve dans le livre le plus têtu du monde. Il s'affirme par ses nombreuses prédictions dans la Bible. Prenez par exemple ici l'apôtre Paul. Il écrit à Timothée et dit: sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Point. Prophétie biblique face à la réalité. Dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. Des temps difficiles, vous pouvez voir. Hein? Ah, le travail, c'est difficile. Ah, difficile. Ah, avant, pour venir
En Europe, c'était facile, mais maintenant, c'est difficile. Hein. Ah, mon frère, même les boulots, difficile. Hein. Ah, c'est la crise, difficile. Il y aurait des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, virgule, il fallait que ça s'arrête là. Et quand on voit, comme nous sommes dans la conscience, si vous voulez aller commencer à trouver, bon, je sais ce que ça veut dire égoïste, hein? Non, mais allez-y maintenant voir et comparer dans le temps que nous sommes, égoïsme que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de gens sont des égoïstes. Ils sont des... Mais ce sont les effets des temps de la fin, mon frère. Donc, les temps des nations qui s'accomplissent aussi selon les prophéties bibliques, mais face à la réalité des temps modernes, nous vivons les effets que vous dites là, les péchés, les homosexualités, tout, nous ne comprenons pas. Ça a été prédit. Et c'est ça qui fait rendre à la Bible sa valeur. Voilà la valeur. On dit ici, les hommes, il y aurait d'abord le temps difficile, point. Et la deuxième prophétie, non, plutôt dans le temps de la fin, on a commencé maintenant à détailler. On a même dit car, pour ceux qui ont fait du français, ils doivent savoir pourquoi le mot car. Parce qu'on a expliqué maintenant que ces temps difficiles-là, ça va venir de quoi? Pourquoi? Voilà comment vous avez dit, Shababa. Donc, c'est que Dieu savait et il laisse que ça s'accomplit comme ça. Donc, les passés, ils savent aussi qu'ils savent comme ça. C'est pourquoi aussi ils ne veulent pas parler comme ça. Non! On a dit car ces temps difficiles-là est venu à cause de tout ça là. L'égoïsme. Tout le monde devient égoïste. Et quand ça devient égoïste, alors le maître des temps et des circonstances, il ne veut pas bénir ces temps. Il va faire en sorte qu'il y ait des problèmes sérieux. C'est comme une sorte de malédiction. Voilà, égoïsme, défaut de l'égoïste. Les hommes seront égoïstes, veut dire qu'ils rapportent tout à soi, virgule, qui ne considèrent que ses intérêts. Shababa. Ne le vivons-nous pas? Surtout chez les Africains. Cela n'arrive. Répète un peu ta question, Shababa. Oui, j'ai dit les pasteurs qui ont déjà lu ces prophéties, que voilà, il y aura les temps difficiles, bon, que nous remarquons aujourd'hui, tels que l'homosexualité, il y a un peu partout, les choses bizarres que nous voyons au monde, ça a été déjà prophétisé. Est-ce qu'on ne pouvait pas d'abord déjà, les pasteurs qui ont déjà lu que voilà, ces temps difficiles vont arriver, est-ce qu'ils ne peuvent pas entreprendre de faire des enseignements pour que ces maladies, ces temps durs soient un peu plus légers aux hommes? Mon frère, tu as raison de poser cette question. Il appartient au pasteur de toujours parler. Même moi ici, là, je suis prédicatrice. Je suis en train aussi de vous parler. Seulement, je ne me dispose pas assez. Le pasteur qu'il va faire ça, ils doivent le faire chaque fois qu'ils sont en train d'exercer leur travail. Le temps difficile, car il y aurait de telles choses, Dieu a vu déjà de loin. Il a inspiré, parce qu'on a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc les hommes, quand c'est poussé par l'esprit, qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi ces paroles sont tous prophétiques. Mais en fait, la parole de Dieu est une parole de la prophétie même. C'est que quand vous lisez la Bible, ne le lisez pas comme le roman. C'est ça qui est dangereux dans ce livre. Si vous lisez comme le roman, vous allez vous perdre. Parce qu'il y aurait des versets où vous allez voir qu'un autre verset contredit le premier verset. Et vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Ici, là, il dit qu'il autorise. Mais là-bas encore, il interdit. Finalement, Dieu, là, il est comment?
parce que vous les lisez selon le langage de la chair, vous faites comme Abraham et Sarah, quand ils avaient failli en foi, en train de faire les calculs de la prophétie. Je crois peut-être que il faut aller quoi. Tout ça là, ça fait que, bon voilà, il y a eu maintenant Ismaël. Et du coup, les deux peuples ne s'attendent pas. Alors ça s'appelle maintenant des conséquences. Parce que on a compris, mais les conséquences, vous allez les vivre. Alors chaque fois que vous vivez ça, vous regrettez, tout ça à cause de... C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, et j'avais dit même dans l'une de mes émissions où je passais dans les radios qui pointent à ou les solos, que les conséquences enseignent mieux que les conseils. Les conséquences enseignent mieux que les conseils. Avertissent mieux même. Et les conséquences changent l'homme. C'est pourquoi Abraham, à cause des lézards d'Ismaël, des nations combattent des territoires. Ils sont obligés de faire avec jusqu'à ce que vienne le Messie pour mettre fin à ça. Sinon, le traité de paix, tout ça là, rien est terrible. Les livres les plus têtus a écrit déjà tout ça. Donc, c'est pour dire, mon frère, le pasteur doivent avertir et ils doivent toujours, c'est-à-dire d'abord, ils doivent aussi être en connexion avec ces dieux-là en esprit. Ils doivent remettre aussi la communion avec leur Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont terni l'image de Dieu, l'image même de ce qu'on appelle église. Et cette église, je parle pas de l'église des bâtiments où il y a des croix comme ça là. Non. Ça n'a rien à voir, avec ce qui est dit ici là. Ça, ce sont des hommes qui ont introduit ça. L'église, c'est ensemble de tous les croyants en Yehoshua. C'est eux qui forment l'église avec « et » en majuscule. Alors, ces pasteurs-là, ils doivent retrouver la communion. Et ça, alors là, il va leur faire comprendre le temps actuel. Comme il avait fait comprendre à Noé que je vais détruire tout. Maintenant, bâtissez l'arche. Ah oui, les pasteurs doivent maintenant bâtir l'arche. Avant de bâtir, ils doivent écouter le son de la trompette. Pour savoir que, l'enlèvement arrive. Alors c'est l'enlèvement. Les gens qui ne savent pas, ça veut dire quoi encore l'enlèvement, tout ça là. C'est le livre le plus têtu qui a déjà dit ça. Donc si ces nombreuses prophéties c'est déjà accompli, ce n'est qu'évident que les autres puissent s'accomplir. C'est pourquoi mon frère, je dis simplement l'exemple, pour simplement aider encore les gens, parce que c'est l'éveil de la conscience. Parler rapidement, comme les gens m'ont reproché, maman tu parles trop vite, il faut parler tout doucement, c'est conscience. Alors je vais les aider. Donc on va définir ces mots dans les dictionnaires. C'est comme une école. Regarde ce qui m'a surpris même. Car les hommes seront égoïstes, virgule. Mais quand on vous met ces mots là, il faut comprendre que quand il y a encore virgule, donc il y a encore quoi, amis de l'argent, virgule. Alors prenez le cas de temps difficiles qu'il y aura, parce que Seigneur, merci. Donc, en d'autres termes, si les hommes n'étaient pas égoïstes, il n'y aurait pas de temps difficiles. Mais comme ils sont devenus égoïstes, fanfarons, toute cette liste-là, alors le temps difficile va arriver. C'est clair, ceux qui ont fait du français peuvent le comprendre. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Point. Arrête-toi d'abord là. N'avance pas trop. Comme il y a certaines personnes qui lisent rapidement pour impressionner. Mais alors qu'il y a eu un point. Mais il ne sait pas s'arrêter là où il y a un point. Il faut s'arrêter dans la vie aussi quand il y a un point. Pour réfléchir dans ta vie. Et puis on avance. La raison. Donc quand on dit car, on peut se dire parce que les hommes seront égoïstes. Donc en d'autres termes, ce n'est pas Dieu. Mais Dieu dit que quand il y aurait des ça là, il y aurait des... Je vais souffrir un temps difficile. Les humains vont souffrir. Parce que vous perdez la nature divine. Et c'est comme un poisson qui sort dans l'eau, il va aller là-bas. Mais il va se détester. On peut aussi prophétiser sur le poisson que quand vous sortirez de l'eau, quand vous allez embrasser la terre, et vous allez connaître des états difficiles. La respiration, ça sera terrible. La ta. Tout ça, après, vous allez vous sécher. Après, les hommes vont vous manger. Mais si tu veux être sauvé, reste dans l'eau. À moins que tu sois pris par le filet. Enfin, bon. Donc, mon frère, quand je lis simplement la définition de l'égoïsme, je dis c'est grave. Donc, nous disons aux hommes, dans l'espace Am Africa World, la radio du donner et du recevoir,
Et ce que vous vivez, c'est vous-même, vous s'aimez. D'ailleurs, même, il y a des slogans qu'on se les dit entre nous, mais on n'analyse pas la profondeur. Hein. Ah oui, l'homme s'aime, hein. Tout homme s'aime ce qu'il a sémé, ce qu'il a moissonné. Ah, voilà. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Mais ce sont des choses qui sont des réalités. Vous avez sémé l'égoïsme et le fanfaronisme, c'est le quoi là? Et vous vous étonnez que les temps difficiles vous arrivent? Difficile. Pas de boulot. Pas de ceci. Pas de... Alors, menteurs, des menteurs se créent parce que solution, il n'y a pas. L'homosexualité, il y a des mots sociétés qui se pratiquent dans l'Occident, c'est parce qu'eux-mêmes se sont plongés dans des sectes pernicieuses, tandis que l'Afrique là-bas, c'est à cause de la pauvreté, donc des temps difficiles, ils se donnent maintenant se faire enculer, excusez-moi le terme, parce qu'ils veulent manger ils veulent trouver de quoi manger là-bas. C'est des temps difficiles. Et ces temps difficiles est provoqué par rapport à toutes ces choses. Je donne l'exemple de l'égoïsme pour finir. Ici, on a dit, je lis là, mon frère a rapidement posé la question, s'est arrêté, qui rapporte tout à soi, virgule, qui ne considère que ses intérêts. Mais nous le vivons même dans la politique, ou des hommes politiques. Il veut ça dit lui là, hein? Comme chez nous, entre nous les Congolais, apparemment, il y a les slogans que le Congolais maintenant commence à se dire « Haute toile de loi pour que je m'y mette ». C'est l'égoïsme, non? À cause de ces comportements, il y aurait des temps difficiles. Parce que tu ne te considères que tes propres intérêts à toi, mais tu ne vois pas l'intérêt commun. Même, c'est-à-dire, nous-mêmes, nous provoquons ce temps difficile. Ce n'est pas Dieu. Et puis, ce n'est pas même pas Satan là-dedans. Satan n'a pas d'état. Puisque Satan, lui, il te séduit pour t'avoir. Mais si tu résistes, il part. Mais toi-même, tu es égoïste. Donc, mon frère, comme à Mafrika il y a des gens qui vont dire « Ah non, si je viens ici à Mafrika, c'est Shababa et maman fait ça là. » Non. Il va aller faire son nom à Mafrika ailleurs. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche qu'il s'attire de la gloire à lui seul. Et cette manière de faire, Dieu envoie des temps difficiles. Voilà un égoïste. Il veut être partout. Il faut que ce soit lui seul. Il faut qu'on le voie. Des femmes ainsi que des hommes. Il faut qu'on le voie lui, pas les autres. L'intérêt commun, non, lui c'est son intérêt. Et vous allez le voir par les actes posés. Vous allez comprendre directement, celui-là c'est pour simplement son intérêt. On dit ami de l'argent, mais nous le vivons. Il n'y a pas longtemps, lundi, on a parlé sur le mariage. Protège ton mariage, Batela Libala. On a parlé sur l'argent. Mais c'est les temps encore difficiles qui arrivent à cause des gens qui sont devenus amis de l'argent. Tu sais, mon frère, faire l'argent ton ami. Ah! Il y a des gens qui viennent là, bon, faire l'émission là, on va nous payer. Ah non, moi, s'il n'y a pas le problème de l'argent, je ne viens pas. Ah bon? Ah non, mon frère, l'État, c'est l'argent, non? C'est l'Occident. Les Blancs ont dit ça. Ça, c'est Geld. Alors que, c'est vrai, ça, c'est Geld. Ah bah, das Geld. Tu veux avoir cette Geld, warum willst du viele Geld haben? Was machst du mit das Geld? Leute zu, was? Hein? Was sollst du machen mit das Geld? Normalerweise, viele Geld zu haben, muss auch nötig sein. Tu musst was zu tun. Mon frère, si tu as l'argent doit répondre à tout. Mais les gens qui deviennent amis, donc, il n'est pas ami de Shababa, mais il est ami de l'argent. Donc, quand il te parle, c'est parce qu'il voit l'argent chez Shababa. Quand l'argent, il n'y a pas, elle n'a pas l'argent. Il y a même des hommes qui commencent à chercher des femmes qui ont l'argent. Il y a des hommes qui voient, il n'y a pas de filles, il n'y a rien. C'est le temps de la fin. Fanfaron, moi, je vous dis franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire fanfaron, n'allez pas vous moquer de moi. Mais je dis, le temps de la fin, on a parlé de fanfaron, le genre fanfaron, donc voilà, moi, j'ai appris le français, mais ce n'est pas tout le mot que je maîtrise. Hein, donc voilà, je suis aussi humble, donc je ne connais pas tout, je ne connais qu'en moitié. Et le mot fanfaron, hein, on a détaillé, si on a aussi donné, mon frère Shababa, de nom là comme ça, c'est tout simplement parce que il faut que les gens comprennent ça par les actes posés. Et vous allez dire, la Bible est là.
Avumier. C'est vraiment ça ce qui s'est accompli là. C'est vraiment, voilà, fanfaron. Hein? Fanfaron, vantard, hableur. Oui. Tu as compris, mon frère? Des hommes seront vantards. Nous pouvons comparer ce qu'on nous dit, ce qu'on nous prévient, c'est la prophétie qui se trouve dans la Bible. Parce que nous avons déjà des exemples palpables. Le cas de l'Égypte, où on a parlé d'un rêve, des années de vaches maigres et des années de l'abondance. Et là, si nous saisissons déjà ces prophéties, nous pouvons, n'est-ce pas, trouver des solutions. Et dans la conclusion, c'est ce que moi je vois comme éveil de conscience. Si on nous parle des temps durs qui arriveront, on nous a cité des maladies, égoïsme, etc. Donc, à nous de savoir comment, n'est-ce pas, nous devons nous prendre. Comme ça a été aussi le cas de l'Égypte. Donc, que les pasteurs et ceux qui enseignent, tout comme Am Africa World, nous devons prendre conscience des problèmes et essayer de les enseigner. Et pour cette raison, je félicite Maman Feza qui a eu à faire, n'est-ce pas, ce soir, ce thème. Ça a été très intéressant. Selon moi, j'ai récolté beaucoup de choses. Et j'ai donné aussi mon point de vue sur la chose, que nous devons nous prendre comme aussi comme l'exemple de l'Égypte, où on a parlé du temps de vaches maigres et du temps de l'abondance pour résoudre nos problèmes. Parce que s'il faut laisser comme ça, nous voyons que nous allons n'est-ce pas, de mal en pire, et que non seulement une partie des personnes, mais c'est presque tout le monde entier, parce que ça va agir sur tous les hommes du monde entier. Mais si c'est ce que j'ai ajouté, Maman Feza, je crois que vous pouvez conclure l'émission, et l'émission a été très pertinente selon moi. Merci. Merci. Merci mon frère Shababa pour ton apport, ta participation aussi en même temps. Que Dieu te bénisse. Je pense même, mon frère, ce que tu viens de dire sur la crise qui a frappé l'Égypte antique, et qu'il y avait les temps de vaches maigres et des temps de l'abondance, et il fallait le gérer. Je pense que aussi je peux répondre à ça. Comme tu viens de le dire, que si on peut s'inspirer de ça pour tirer une conclusion, pour avoir un remède face à la crise actuelle qui frappe le monde, qui frappe l'Afrique, moi je dirais que non. En fait, pourquoi? Tout simplement parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans le temps là de l'Égypte antique, vous devriez savoir que ces temps des vaches maigres et de tout ça là a été révélé au roi Pharaon, mais qui lui-même ne comprenait pas l'explication. Personne n'a su même l'expliquer. Et le roi Pharaon a été averti d'un personnage qui se trouvait être dans la prison, et que cette personne a arrivé à nous expliquer nos songes, à nous, c'est-à-dire à l'un de son chansons qui était là, qui lui servait de vin, que nous avons reçu un songe dans la prison où on était, parce que j'ai été arrêté, parce qu'on a été suspecté de monter un coup au roi, mais alors que voilà, la chose s'est avérée que les deux prisonniers qui se trouvaient être arrêtés pour la même cause ont chacun eu de songes. Et ces songes, quand ils les ont expliqués, l'un avec le corbeau qui un peu le dérangeait un peu sous sa tête et le pointait, tout ça, je ne sais pas comment, on était en train de lui avertir en parabole que voilà ce qui va t'arriver dans 3 jours. Hein? Et tandis que l'autre, lui, il a vu autre chose et on lui a expliqué aussi.
Alors on l'a dit, je pense que cette personne qui se trouve en prison peut être capable d'expliquer ce que vous avez reçu. Vous voyez? Tu comprends? C'est-à-dire, c'était les temps là. Parce qu'on dit chaque jour suffit sa peine. La solution que vous avez dans le temps passé ou dans un problème quelconque ne peut forcément pas être la même chose. Ils ont dit qu'il y aurait période de vaches maigres et de l'abondance. Et de vaches grasses. Vous voyez, il fallait maintenant l'explication. Quand on a donné l'explication, alors qui peut gérer ça? Parce que on avait demandé à Joseph qui expliquait que bon, maintenant, puisque toi tu as expliqué, comment faire maintenant pour gérer ça, les deux périodes-là? Il a donné comment ça devait être. Il s'est inspiré de ce temps-là et de ce problème-là. Et quand il a donné l'explication, comment ça devait être, le roi s'est dit, ben, qui d'autre peut être là, si ce n'est que celui qui explique mieux les choses? Alors, toi là, tu vas gérer tout ça. Bon, si je pense dans notre temps, période de vaches maigres et de vaches grasses, la crise, qu'on avait fait l'émission crise mondiale, mais on a essayé de partir par rapport à la crise de l'Afrique. On a dit simplement, la crise en Afrique, l'Afrique ne vit pas les périodes de vaches grasses, hein, et plutôt de vaches maigres. Hein. L'Afrique subit. Hein? L'Afrique subit l'influence du néocolonialisme et aussi suivi de la mauvaise gouvernance. Alors, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de... Tout ça là, c'est comme ça. Et ils sont dans cette mauvaise gouvernance, il y a ce qu'on appelle la corruption, il y a ce qu'on appelle le tout ça. C'est-à-dire avec le peu qu'ils ont dans leur possession, il faut encore la corruption, il faut encore la mauvaise gouvernance et tout ça là. Donc tout ça là, ça englobe la souffrance de l'Afrique. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas le période des vaches maigres, ça, pour aller donner cette solution à l'Afrique. Si vous prenez par exemple aussi ici en Occident, c'est le capitalisme, c'est eux-mêmes aussi qui, la façon dont ils gèrent l'argent là, je sais pas quoi. Si il faudrait maintenant, eux ils ont besoin d'un Joseph pour qu'on leur explique comment gérer maintenant. Ils se cherchent des solutions, ils sont toujours là dans les assemblées, dans les parlements en train de débattre et de débattre, Parlement européen, débattre et débattre. Ils cherchent moyen aussi d'introduire les étrangers dans l'intégration pour essayer quand même que ces derniers soient instruits et puis après par là ils peuvent se débrouiller aussi. Enfin nous voulons plus de chômeurs et tout ça et tout ça. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de raisons. Ils sont en train de réfléchir et de réfléchir. Mais ce qui est très important, c'est que dans leur temps on les avait avertis et cela s'est accompli parfaitement. C'était les songes du roi Pharaon. Alors que c'était le langage, si lui-même avait le discernement de ce songe, il allait dire, voilà, le Créateur m'a parlé. J'ai vu ça, donc apparemment, on se prépare dans un temps de crise. Ah, vous allez dire, voilà, le roi Pharaon est devenu prophète. Mais comme il n'avait pas permis, Dieu ne lui avait pas permis d'avoir l'explication, il a fait en sorte que les bénédictions soient partagées pour que lui là, il manque l'explication, il manque le discernement. On dispose à un prisonnier l'explication pour que le prisonnier soit sauvé et qu'il soit aussi utile en même temps. Sinon, sans quoi, il n'allait pas être utile. Joseph même qui, voilà là où je viens encore conclure aux gens, voyez la prophétie, qui ne savait pas comment ça allait s'accomplir, il s'est posé des questions, il calculait, voire même négocier qu'il sort de prison parce que là où il était, il n'a rien fait. Hein, il a été accusé faussement. Il se retrouve en prison et puis par après, donc il pouvait aussi se dire, mais comment ça s'accomplit pas? Il vient négocier. Dites au roi que je n'ai rien fait, faites-moi sortir ici, hein, comme je vous ai aidé là, dans vos songes et tout ça, je vous ai expliqué. Négocier, rien du tout. Mais le temps qui devrait arriver arriva et on a disposé un travail pour lui auprès du roi. Voilà comment il est merveilleux ce Dieu-là. Et le jour de l'accomplissement, il croyait rêver. Hein. On est venu le chercher à Nath là, lui-même il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On l'a lavé rapidement, enlève cette tenue parce que tu vas t'approcher du roi, il te faut être présentable et tout ça. Et voilà, hein, c'est comme notre héros national, le Patrice Emery Lumumba. Il est sorti manu militaire des prisons directement, boum, boum, table ronde. Vous voyez, l'histoire raconte comme ça. Il sortait des prisons. Je pense que lui-même là, les jours qu'on est venu le faire sortir, il ne savait pas, mais quoi, vous me libérez? On y va en Belgique, on a besoin de toi là. Ah? Comment vous m'avez ligoté, tabassé? Je vais en Belgique tout de même. Oui. Voilà. Donc, quand on l'amène directement, table ronde.
C'est-à-dire qu'il y a des mystères dans la vie. Les principes de la vie, plutôt, je vais dire, l'accomplissement de la prophétie, ce n'est pas l'affaire de l'homme. L'homme, s'il fait calculer, il va échouer. D'ailleurs, même, il va faire des erreurs. Il va regretter, il va commencer même à dire Dieu est menteur. Ou alors, les songes là, moi, je ne vais plus les avoir. Hein, Joseph était surpris, hein, de prison, pas, boum, ministre. Oh! La même chose avec ce monsieur-là, de Patrice Emery Lumumba. Bon, voilà. Mais bon, donc ça veut dire tout simplement, mon frère, c'était juste pour miser un peu la galerie dans ces points-là, mais vous relatez quand même des prisons directement, bouffe. Auprès du roi, des prisons directement, bouffe, table ronde, pour parler de l'indépendance. Tu sais, il y a des gens, parfois, ils croient que, bon, pour que je sorte de la souffrance, ils font des calculs, quoi. Donc, quand j'aurai le boulot, après le boulot, je vais travailler au moins pendant 5 ans. Après... Ça, c'est l'homme, c'est normal, il a raison, il faut faire ça. Il a raison, mon frère, il ne faut pas qu'on lui... Bon, mon frère, après ça, donc je vais acheter un terrain chez nous en Afrique, là. Après, ça, c'est de l'homme. Mais quand Dieu va permettre, au moyen d'un prophète, au moyen d'un songe lui-même, il dort. Mon frère, j'ai vu, je ne comprenais même pas moi-même. Et j'ai beaucoup d'argent, je ne comprends pas. Directement, je vois ma famille, je vois... Mais je sais qu'en réalité, quand je me suis réveillée, j'ai dit, heureusement, c'était le son. Parce qu'en réalité, comme ça, avec les dettes, les factures qui m'attendent là. Mais il n'arrive pas à réaliser qu'on est en train de lui dire, mais le même esprit là, puisque Dieu est esprit, le même esprit qui a opéré dans les temps là, c'est le même esprit qui va opérer, qui opère là. Si l'esprit là de Dieu avait dit que Am Africa va influencer l'Afrique, même si les gens viennent avec un mauvais cœur, non, moi la façon la radio est tentée de... Excusez-moi, mais j'aime aussi parfois les rires. C'est la santé. Les rires, c'est la santé, mon frère. C'est bien, il faut rire. Hein? Parce que, comme on a dit, là, nous sommes dans le dernier temps, mon frère. C'est le dernier temps. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, hein? Amis de l'argent. Il vient, il voit, lui, comme je vois la Ligue d'Am Afrique, là, bon. Et ils vont dire, moi, je crois que ça commence à monter. Non, ça ne peut pas monter. Je vais faire de mauvaise propagande. Que ça, pour que les gens... Mais alors que, si Am Afrique est lié par une prophétie... directement des petites télévies à les Skype, hein, directement on voit poum. Excusez-moi mes chers auditeurs, c'est pour vous dire que le Joseph en prison, paf, ministre, hein, Patrice Emery en prison, paf, table ronde. Non, ben vous voyez. Oh, mais là c'est encore ça, c'est le fait maintenant le calcul des hommes. Tu vois, tu retombes dans les mêmes erreurs d'Abraham et Sarah. Non, comment tu vas aller en prison? Ça, c'est tu veux aider la prophétie. Bon, moi je parle pas qu'en Afrique il y a une prophétie. Hein. Je donne seulement l'exemple s'il a été dit qu'avec ça là, ça va monter comme ça. Alors il y aura des combattants contre en Afrique. Et il y aura... Parce que les frères de Joseph ont combattu Joseph. Lui là, le faiseur de songes, on l'appelait comme ça. Regarde-moi le faiseur de songes. Il faut le tuer. L'autre dit non, il ne faut pas tuer. Ah, voilà les machins. Vendez-les comme esclaves. On l'a vendu. Alors, pardon mon frère, je le dis, il y a des mystères dans la vie. Et moi, quand je lis des choses, je ris, je dis, Seigneur, quelle est la prophétie pour moi-même? Parce que, vraiment, Chababa lui-même, il connaît. Mais bon, on avance. Hein? Nous sommes des Israël. Hein? Lutter avec les hommes et lutter avec Dieu. Donc, endurance toujours. Les hommes te combattent, les gens te combattent, tu résistes. Tu avances. Et moi, je suis Israël. Israël féminin. Hein? On peut appeler quelqu'un comme ça, tu es Israël. Il ne faut pas croire qu'Israël, là, c'est malin. L'Israël aussi, toi, tu peux être Israël. Tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes. Tu deviens Israël. Voilà, mes amis, chers auditeurs, ça a été vraiment long. Ça a été long, l'émission. C'était le temps des nations et les prophéties bibliques face à la réalité des temps modernes. Voilà, nous n'avons pas tout défini de Timothée. Et les 2 Timothée, nous arrêtons là pour revenir encore dans ces temps de la fin. Il y en a beaucoup de déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien.
Mon frère, tu n'as rien fait du mal, mais on t'aime pas. Mais c'est le temps de la fin. C'est à cause de ces comportements qu'on a soufflé un temps difficile. Mais si les hommes pouvaient se repentir un peu, ils vont voir comment certaines choses vont s'arranger de soi-même. C'est comme ça parce que moi, je comprends que si je fais du mal aux gens, je fais trop du mal, il y a des choses qui vont aussi venir autour de ma vie qui ne sera pas bien. Alors, il faut qu'on arrange la conscience, amour, conscience, réparation. C'est pour que vous arrivez à étouffer un peu ce temps difficile. C'est possible. La prophétie biblique avertit simplement de ce qui va arriver. Et ils ont donné les raisons de pourquoi c'est tant difficile à cause des hommes, car les hommes seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ingrats, ce sont des gens qui sont non pas reconnaissants. Tu lui aides, tu lui fais du bien, mais il oublie tout. Combien de gens sont déçus par de telles personnes? Où on l'a dit, mais je les ai aidés. Je l'ai accueilli chez moi, je lève tout ça, mais par la suite, c'est lui qui prend ma femme. Mais c'est le temps de la fin. Ingrat. Les irréligieux, où les gens n'aiment plus les choses de Dieu. Quand tu commences à parler, avec la Bible, non, ça leur donne ça dégoûte. Mais ils ont dit qu'ils auront la démangeaison d'attendre des choses qui vont leur faire plaisir. Voire même, ils se donneront une foule de docteurs. On a dit la raison selon leur désir. Donc, des docteurs qui viennent lire la vérité, les enseigner de vérité, ils n'aiment pas. Ils vont aimer simplement ceux-là qui vont leur faire plaisir. Ils vont dire des choses, des fables, des généalogies et ils s'amusent avec ça. C'est le temps de la fin. Tout ça là, ce sont des effets des temps de la fin. Et vous savez, on a simplement défini égoïste, vous avez vu, il est là, et fanfaron, c'est un vantard. Il est là, il n'a rien, mais il vante comme s'il a quelque chose. Mais c'est nous le vivons chaque jour. Alors, mes amis, nous sommes à la fin de notre émission. Donc, c'est quelque chose de très important. Écoutez encore le mercredi prochain. On tâchera même de commencer plus tôt, à 20h, pour que l'enseignement soit vraiment à la hauteur de vous plaire. Et nous avons essayé d'expliquer simplement le temps de la fin et les prophéties bibliques. C'est-à-dire cette prophétie qui marque les temps de la fin moderne que nous sommes là. Hein? Donc, mon frère a dit les homosexuels, tout ça, de dire oui, ce sont tous ces mots-là qui vont provoquer quelque chose. Et c'est ça qui a provoqué les temps difficiles. Et en même temps, dans les temps de Noé, tous ces phénomènes de méchanceté, de péché avaient provoqué le déluge. Et tout jugement divin vient d'abord après avoir averti, comme il avait averti aussi pour les enfants d'Israël. Avant que Babylone puisse venir les envahir par Nebuchadnezzar, il les a avertis pour les épargner. Mais comme ils ne voulaient pas, et pouf, ils ont été envahis. La même chose aussi dans Sodome et Gomorrhe. Après avoir commis des méchancetés, des péchés terribles, l'immoralité terrible, du point que l'homme, premier homme, il y a eu quoi? Vous savez, on a brûlé Sodome et Gomorrhe. Tu sais qu'il y a des souffrances dans la vie où il y a des événements, des phénomènes qui touchent, qui dépassent l'entendement humain. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Il y a eu le vent qu'on appelle Katharina est venu, paf! Oui? Quelquefois, on utilise le même système ici dans la vie quotidienne. Hein? Tu vois, sur les routes, hein, tu sais ce que les Blancs font? On te signale sur la route que, bon, devant toi, il y a une caméra. Et lorsque tu vas doubler de vitesse, la caméra va te photographier et tu vas payer cher. Répéter un peu. Oui, tu peux répéter un peu ce que tu as dit parce que là, je m'étais un peu... Lorsque nous conduisons les voitures là, on vous signale à 100 mètres ou bien à 200 mètres que devant toi il y a une caméra. Et lorsque tu ne vas pas respecter la vitesse, tu auras une photo et tu vas payer très cher.
C'est tout comme on nous avertit dans les livres saints que si vous faites ceci, bon, vous serez punis. On ne le respecte pas et puis on est puni aussi. Mon frère, mais tu es déjà pasteur là. Mais je t'ai dit, mais c'est comme ça, parce que tu commences à comprendre les choses. Mais tout ce que je venais de dire depuis le début de l'émission, j'ai expliqué les raisons qui ont poussé à ces choses-là. Que l'homme lui-même n'arrive pas à comprendre que lui-même, il est la source de son propre malheur. Tu es dans les jardins d'Éden, des jardins de délices, on te dit ça, mais pas ça. Non, c'est là où on te dit que lui va faire ça. Alors qu'il ne comprend pas que c'est lui qui l'a interdit et les dépositeurs et les créateurs. Il a façonné l'homme à son image. Il sait que son espèce n'est compatible qu'à ce genre de choses. Je vais dire simplement ceci, il dit que toi ne touches pas ça parce qu'il sait que ça ne sera pas compatible à toi. Tu vas beaucoup souffrir. Parce qu'il a donné la raison, tu connaîtras la mort. C'est lui qui t'interdit, c'est celui qui t'a fait. Mais tu discutes, tu vas aller prendre. Après, il y a eu la mort. Et quand on avance même vers le déluge, Dieu est bon. Le déluge, normalement, ne devait pas arriver. L'homme, on lui dit de faire que le bien. L'homme fait plus le mal que le bien. Depuis qu'il a pris l'arbre, les connaissances du bien et du mal, lui, il choisit le mal. Et plus qu'il fait trop du mal, et parfois injustement, il perd la nature divine. Il perd la nature divine. Et là, Dieu se répond, il se dit, c'est pas l'homme que j'ai créé. Pour finir, il va déverser les jugements. Donc, l'histoire du passé, par les jugements divins, doit normalement enseigner ces temps-ci. Le Sodome et Gomorrhe, on recommence les choses de Sodome et Gomorrhe. Et le comble est que des choses qu'on avait honte même à la filmer devant le monde, maintenant est validée. Pour que tu vois deux hommes au marché s'embrasser, non, il ne faut pas t'en moquer, c'est la discrimination, on va te porter plainte et tu vas te retrouver là-bas. Alors, mais alors qu'il y avait un temps où on avait honte de le faire. Des gens qui le faisaient peut-être par cachette, pédophilie, les enfants qui étaient chers à nos yeux, l'avenir de demain. Ces enfants, on leur vole leur enfance en commençant à les faire coucher, c'est-à-dire les faire connaître la sexualité précoce avec même des vieillards déjà avancés en âge. Un monsieur de 50 ans coucher une enfant de 4 ans, vous imaginez c'est un parent qui est écœuré là, à plus forte raison le Dieu saint. Hein? Comment vous allez entendre des gens qui on dit que bon maintenant on a validé l'inceste. On valide, les sœurs peuvent se marier quand ils sont, pour arranger ça, c'est quand ils sont adultes et consentants. Donc ils peuvent se marier. Alors que l'inceste est condamné dans la Bible. Et Dieu sait pourquoi il condamne l'inceste. Le sang là, de même famille, risque de faire, c'est pas bon, non, j'interdis. Et on dit non, c'est là où on a interdit qu'on va goûter. Les parents commencent à coucher avec leurs enfants. Donc, si ça croit à la manière de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est la même chose, les jugements. Donc, les temps difficiles à cause de l'égoïsme, fanfaron, tout ça là, calomniateur, irréligieux, à cause de toutes ces choses-là, Dieu a soufflé les temps difficiles. Donc, mon frère, comme tu dis là, tu m'as même fait rire. Hein? Donc, mais tu vois comment je dis le naturel est influencé par le spirituel. C'est-à-dire aussi, on peut dire aussi autrement, les reflets de ce que nous voyons de naturel, ce sont des reflets de spirituel. Parce que, regarde, la nature elle-même, elle a établi quelque chose de te dit, attention, c'est danger. Prends ça, on conduit comme ça, comme ça. Mais l'homme, il va faire le contraire. Mais quand on l'avait interdit, ce n'était pas pour l'épargner du pire. Hein, mon frère? Ben oui, c'était pour l'épargner du pire. Mais non, mais lui, c'est pas l'interdiction de Dieu. L'homme croit que non, Dieu aussi est dictateur. Il t'interdit. Non, Dieu te connaît. Mais Dieu connaît. Il sait que toi, là, ton espèce devrait vivre dans l'eau. L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais aussi de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il sait que l'homme ne peut pas vivre simplement de nourriture, de semoule, du riz, mais tu dois aussi te nourrir de la nourriture de l'âme. Tu dois nourrir ton âme dans la parole de Dieu. Ce sont des choses-là qui font que l'homme va arriver vraiment à réussir. Donc, mon frère, s'il vous plaît, vous qui avez écouté cette émission, c'est vrai que nous avons ri, nous nous sommes dit des choses ici, et je me suis vraiment éclaté à cause de certaines choses où vous voyez, le domaine de la prophétie, c'est le domaine de Dieu. Il ne faut pas combattre ça, parce que ce n'est pas vous qui va l'accomplir, ce n'est pas même la personne qui l'a dit. C'est ça. Donc, voilà que je vous dis, il s'est fait vraiment, vraiment, vraiment tard, et je vous signale que notre espace va toujours vous nourrir. Demain, on va encore vous nourrir. Donc, presque 3 heures d'affilée, nous sommes dans ces plateaux pour parler d'un thème très important et capital. Nous sommes arrêtés par les temps des nations et on va avancer les prophéties bibliques sur le temps moderne, où nous allons parler maintenant de ce que nous avons dit dans Timothée et voir aussi la réalité que nous sommes, la politique et tout ça là, et comprendre aussi. Voilà. Et nous sommes à la fin.